Le béton est un matériau artificiel inventé et fabriqué par l'homme. L'histoire du béton a été fonction de l'évolution des liants hydrauliques et il est possible de placer son début au milieu du XIXe siècle, période correspondante aux premières fabrications du ciment artificiel. Le béton, mieux que tous les autres matériaux, se prête à toutes les constructions et épouse toutes les formes. Ses performances sont nombreuses. Moulabilité, durabilité, résistance mécanique et au feu, isolation phonique. Ce barrage retient des poussées exceptionnelles. Le béton résiste à des efforts mécaniques importants. Ce matériau a des qualités physiques très variées. Étanchéité, résistance à la corrosion. Le béton est le matériau de base d'une construction moderne. Il est présent en infrastructure, ici en base de la construction, les fondations. En superstructure, les poteaux, les poutres et les planchers. Les éléments industrialisés, appelés communément éléments préfabriqués, facilitent la réalisation des différentes architectures. Ces éléments sont construits en série et permettent de réaliser des habillages de façade, des planchers avec des prédales, des planchers ourdis composés de poutrelles et d'entrevoûts. Le béton est un mélange plastique composé de granulats collés entre eux par l'association d'une pâte faite de ciment et d'eau. Le béton remplit l'espace laissé à sa disposition. Ce phénomène est appelé l'ouvrabilité. Le béton est constitué de sable et de gravier. Le sable, le gravier sont appelés granulats. Le mortier est différent du béton car il ne possède pas de granulats supérieurs à 5 mm. Le ciment et l'eau forment la pâte. Pour des travaux spéciaux, le béton est modifié dans sa constitution par des produits chimiques appelés adjuvants. Ici, le plastifiant est un lubrifiant qui facilite la mise en place des bétons dans les coffrages. Voici du béton sans plastifiant. Le béton reste en tas. Ici, le béton s'étale plus facilement. Le plastifiant mélangé au béton permet une meilleure ouvrabilité sans augmenter la quantité d'eau. Un adjuvant hydrofuge améliore l'imperméabilité. Il n'existe pas un béton, mais des bétons qui répondent à diverses caractéristiques. Un béton léger qui sert à l'isolation. Ici, du béton cellulaire. Ici, un béton de masse. Ici, un béton courant. Ici, un béton armé. Les qualités d'un béton ne dépendent pas seulement du choix et du dosage des matériaux entrant dans sa composition, mais aussi du soin apporté à sa fabrication, à son transport jusqu'au lieu du coulage, à sa mise en œuvre, à sa vibration. Le béton peut être fabriqué manuellement pour des petits ouvrages. Mécaniquement, avec une bétonnière à axe incliné, une bétonnière à axe horizontal, un malaxeur dans une centrale à béton. Chaque fois que le béton est secoué, les constituants du béton se dissocient et les éléments se séparent. Les cailloux les plus gros descendent. L'eau, le ciment et le sable remontent. Ce phénomène s'appelle la ségrégation. L'approvisionnement des chantiers par les toupies est le transport idéal. Il est limité à 1h30. La mise en œuvre du béton doit être réalisée avec soin. Le remplissage de la benne est guidé par une goulotte. La mise en place du béton
est guidé par la goulotte de la benne. L'ouvrier glisse la goulotte dans le coffrage. Ici, la faible hauteur de coulage limite la ségrégation. Une hauteur de chute trop importante, ici à 2 mètres, provoque la ségrégation. Ce béton est devenu un béton de très mauvaise qualité. Voici le défaut de ségrégation. Ici, les cailloux sont apparents. Ce défaut s'appelle gruyère ou nid d'abeille. La vibration contribue à serrer les constituants entre eux et elle permet d'augmenter la résistance du béton et d'obtenir des aspects homogènes. Le béton se tasse sous l'effet de la vibration et évacue l'air. Une vibration trop importante provoque aussi la ségrégation. Voici des ouvrages en béton. Une semelle, un poteau et une poutre. Les flèches symbolisent des efforts auxquels sont soumis les éléments de la semelle. Du poteau, et de la poutre. Ces efforts sont la compression et la traction. Le béton résiste très fortement à la compression, mais ne résiste pas à la traction. La résistance du béton dépend de la dimension des granulats, du dosage du liant et de la quantité d'eau. Le classement des granulats s'effectue à partir d'une analyse granulométrique. On appelle granulométrie la mesure des granulats. Le béton le plus compact est celui où les différentes tailles de granulats sont présentes. Ici, tous les granulats, fins, moyens et gros, sont bien mélangés et répartis correctement. La granulométrie est continue car toutes les tailles sont présentes. Ici, les granulats de taille moyenne sont absents. La granulométrie est discontinue car il manque les granulats de taille moyenne. Ce béton est moins compact et résistera moins bien à la compression. Les granulats proviennent de milieux naturels et traités par des carrières. Ici, l'extraction dans une carrière à ciel ouvert, ancien lit d'une rivière, l'Adour. L'extraction est composée de granulats ronds de différents diamètres et d'argile. Après un lavage soigné, on obtient par un criblage des granulats roulés. Après un concassage des gros éléments, on obtient par criblage des granulats concassés. Le dosage des granulats entrant dans la composition des bétons est déterminé en fonction de leur qualité et de la nature des travaux à réaliser. La méthode de calcul varie selon les pays. La règle pratique et répandue de dosage moyen pour 1 mètre cube de béton mis en œuvre est de 0 mètre cube 840 de gravier et de 0 mètre cube 420 de sable. On remarque que le total des granulats non mélangés est égal à 1 mètre cube 260. Pour le béton, la nature du liant sera exclusivement du ciment. Un sac de ciment pèse 50 kg. Voici un sac de CPA, ciment Portland artificiel, classe CPA CEM1 52,5. Voici un sac de CPJ, ciment Portland composé, classe CPJ CEM2A 32,5. Ce sont les qualités de ciment les plus courantes. La qualité et la quantité de ciment dépendent de la nature des travaux à réaliser. Les dosages les plus souvent utilisés sont, pour un béton de propreté, de 150 à 200 kg de ciment par mètre cube de béton mis en œuvre, soit 3 sacs. Pour un béton de dallage courant, de 250 à 300 kg de ciment par mètre cube de béton mis en œuvre, soit 5 à 6 sacs. Pour des ouvrages en béton armé, 350 kg de ciment par mètre cube de béton mis en œuvre, soit 7 sacs. En fonction de l'état des agrégats mouillés ou secs,
La quantité d'eau est déterminée en fonction de la plasticité désirée pour l'ouvrage à réaliser. Ici, un béton de propreté. La quantité moyenne d'eau est de 75 litres par mètre cube, soit 7 seaux et demi. L'eau plus le ciment forment une pâte qui colle les granulats entre eux. Attention, trop d'eau détériore la résistance du béton. Selon la nature de l'ouvrage, les bétons sont composés de différents granulats dont le poids spécifique est compris entre 0,5 tonnes à 2 tonnes par mètre cube pour les bétons légers et réfractaires. 2 tonnes à 2,6 tonnes par mètre cube pour les bétons classiques et armés, et supérieur à 3 tonnes par mètre cube pour les bétons lourds. Les bétons légers et réfractaires, dont le poids spécifique est compris entre 0,5 tonnes et 2 tonnes par mètre cube, sont composés de granulats artificiels ou naturels. Exemple, l'argile. Les bétons légers servent de remplissage et favorisent l'isolation. Le béton cellulaire a une résistance très moyenne à l'écrasement. Les bétons réfractaires sont composés de granulats pouzzolane et de ciment réfractaire. Les bétons réfractaires résistent à une température supérieure à 250 degrés. Les bétons classiques et armés, dont le poids spécifique est compris entre 2 tonnes et 2,6 tonnes par mètre cube, sont composés de granulats courants. Le béton de masse est utilisé en fondation et en gros dallage pour reconstituer le bon sol. Le béton armé est utilisé pour réaliser des ossatures de bâtiments. Les armatures métalliques renforcent les caractéristiques mécaniques du béton à la traction. Cette poutre en béton armé est préfabriquée en usine. Ces poutrelles en béton précontraint sont préfabriquées elles aussi en usine. Les bétons clairs sont composés de granulats de couleur claire et de ciment blanc. Ici, ils sont utilisés pour des parements de façade. Les bétons lourds, dont le poids spécifique est supérieur à 3 tonnes par mètre cube, sont composés de granulats de forte densité et d'une masse importante d'acier. L'acier a une densité de 7850 kg au mètre cube. Le béton de cette centrale nucléaire est supérieur à 3 tonnes par mètre cube. Le béton armé est obtenu par association du béton et d'une armature métallique en acier. Cette association permet de renforcer la résistance du béton à la compression et de soumettre des ouvrages en béton aux efforts de traction. Cette association est possible car le coefficient de dilatation des deux matériaux est très proche. Voici deux poutres. Le béton est résistant à la compression. Le béton a une mauvaise résistance à la traction. Sous un effort de traction dans la zone tendue, ici en rouge, la poutre se déforme facilement. L'association de l'armature métallique dans la zone tendue du béton absorbe les efforts de traction. Le béton et l'acier travaillent ensemble pour résister aux forces de compression et de traction. Le béton et l'acier fonctionnent bien ensemble, car ils possèdent le même coefficient de dilatation. Le béton protège l'acier de la corrosion. Une bonne adhérence entre le béton et l'acier est obtenue par un béton de qualité qui dépend de sa fabrication, de ses constituants et de sa mise en œuvre. Ici, la mise en œuvre est de mauvaise qualité, car l'enrobage est insuffisant. Il reste des vides autour des aciers. L'air et l'eau sont des agents de corrosion de l'acier. Le développement de l'utilisation du béton armé vient d'un coût de fabrication inférieur aux autres matériaux, d'une mise en œuvre souple, d'un entretien réduit et d'une grande longévité. Pour 1 mètre cube de béton mis en œuvre, il faut 1 mètre cube 260 de granulats, soit 840 litres de gravier et 420 litres de sable.
Une brouette à raser contient 60 litres de gravier. Il faut 14 brouettes pour arriver à 840 litres de gravier. Une brouette à raser contient 60 litres de sable. Il faut 7 brouettes pour arriver à 420 litres de sable. La quantité de ciment varie en fonction des travaux à réaliser. Un sac de ciment pèse 50 kg. Il faut 7 sacs de ciment pour 1 mètre cube de béton armé, 6 sacs de ciment pour 1 mètre cube de béton de dallage, 5 sacs de ciment pour 1 mètre cube de gros béton de fondation, 3 sacs de ciment pour 1 mètre cube de béton de propreté. La préparation des constituants doit être soignée. Il est indispensable de respecter les proportions des constituants pour obtenir un bon béton œuvré, le plus homogène possible et compatible avec les caractéristiques mécaniques et physiques demandées. Les qualités du béton ne dépendent pas seulement du choix des matériaux et de leur dosage entrant dans la composition, mais aussi du soin apporté à leur mélange et à sa mise en œuvre. En ce qui concerne les granulats, la pratique courante du chantier est d'effectuer les dosages en volume à l'aide d'outils ou matériels. La contenance des outils ou matériels est de 4 litres pour une pelle, 10 litres pour un seau, 60 litres pour une brouette. Pour convertir les dosages des volumes en dosage de poids, on rappelle la masse volumique des principaux constituants. Ciment, 1 kg par litre. Sable sec, 1,5 kg à 1,6 kg par litre. Gravillon, 1,5 kg à 1,6 kg par litre. Dans la pratique, la quantité de granulats est définie par rapport à un sac de ciment de 50 kg. Un sac de ciment CPJ de la classe 32,5 MPa. MPa égale mégapascal. Voici quelques exemples de composition de granulats pour du béton armé. 57 litres de sable sec 0,5, 114 litres de gravillon 5,20. Du dallage. 67 litres de sable sec 0,5, 134 litres de gravillon 5,20. De fondation. 80 litres de sable sec 0,5, 160 litres de gravillon 5,20. Et béton de propreté. 133 litres de sable sec 0,5, 266 litres de gravillon 5,20. Voici les constituants pour réaliser un ouvrage en béton armé. Pour réaliser le malaxage manuel des constituants, on doit procéder à des opérations bien précises. Après 2 brassages manuels des constituants, le mélange est rassemblé en main tas. Le mélange gravillon plus sable plus liant doit avoir une teinte uniforme, au centre duquel on réalise un trou où l'on versera l'eau. L'eau est versée progressivement pour obtenir la consistance voulue selon l'ouvrage à réaliser. Le mélange gravillon, sable et liant est ensuite mouillé progressivement avec l'eau en tournant à la pelle de manière à amincir la paroi de la couronne jusqu'à obtenir une consistance homogène. Après 2 à 3 malaxages, le béton est prêt à être mis en œuvre. Pour le malaxage mécanique des constituants, il existe de nombreux modèles de bétonnières suivant les chantiers. Les capacités les plus courantes sont de 85, 125 et 340 litres. Le chargement des constituants du béton est en fonction du type de la bétonnière et seront introduits dans la cuve suivant un ordre bien précis, soit manuellement, soit mécaniquement. L'ordre d'introduction manuelle des constituants est le suivant. Premièrement, une partie de l'eau de gâchage. Deuxièmement, un tiers environ du gravier. Troisièmement, le ciment.
Quatrièmement, le sable. Cinquièmement, le reste du gravier, l'eau et les adjuvants si nécessaire. Attention à l'eau, car tout excès est néfaste à la qualité du béton. On peut passer de l'état normal béton plastique à un béton liquide par un excès de quelques litres d'eau. L'ordre d'introduction mécanique du chargement des constituants dans le skip ou la benne est le suivant. Premièrement, 2/3 environ du gravier. Deuxièmement, le sable. Troisièmement, le ciment. Quatrièmement, le reste du gravier. Avant l'introduction des constituants dans la cuve, quelques litres d'eau seront versés pour faciliter l'introduction des constituants. Pour éviter la ségrégation, il faut respecter le temps de malaxage qui varie de 1 à 2 minutes. Le dosage en eau se fera avec le même soin que celui fait manuellement. On peut passer de l'état normal béton plastique à un béton liquide par un excès de quelques litres d'eau. Pour que la qualité du béton soit bonne, on vérifie s'il est correctement dosé lorsqu'en tapotant légèrement sa surface à la truelle, il remplit tous les vides entre les grosses particules du granulat. On peut également le presser entre les deux mains. Il doit garder sa forme et rester humide en surface. Le béton doit être mis en œuvre immédiatement après le gâchage et avant le début de sa prise. Le transport du béton doit s'effectuer avec des moyens éliminant les secousses et les vibrations. Le béton frais est coulé dans des moules ou dans des coffrages dont il garde la forme en durcissant. On veillera à ne pas déverser le béton depuis une hauteur supérieure à 60 cm pour éviter tout risque de ségrégation. Il faut réaliser des coffrages en matériaux solides et indéformables, sans laisser d'interstices par où pourrait s'écouler la laitance du ciment. Les coffrages doivent être soigneusement nettoyés avant chaque réemploi et doivent être revêtus d'un agent de démoulage. Le plan de ferraillage des éléments d'un ouvrage en béton armé, comme les poteaux, les linteaux et les dallages, doivent faire l'objet d'une étude spécifique et précise du bureau d'études et des ingénieurs. On veillera avant la mise en œuvre du béton au bon positionnement des armatures pour assurer leur enrobage correct. Les enrobages sont de 3 cm minimum pour les ouvrages courants, de 4 cm et plus pour les ouvrages exposés. Des cales béton sont positionnées pour respecter ces enrobages. Toutes les barres d'acier doivent être parfaitement enrobées. Pour cela, il est nécessaire de les maintenir à une distance du coffrage suffisante pour que les gros granulats du béton puissent glisser entre le coffrage et l'armature. Le transport du béton doit s'effectuer avec des moyens éliminant les secousses et les vibrations. Évitez tout matériel non adapté. Le temps de transport doit être le plus court possible. Le coulage du béton doit être réalisé avec du matériel approprié. Le remplissage de la benne est guidé par la goulotte. La goulotte est placée dans le coffrage. La mise en place est guidée par la goulotte de la benne. Ici, la faible hauteur de coulage limite la ségrégation. Une hauteur de chute trop importante, ici à 2 mètres, provoque la ségrégation. Il faut maintenir une vitesse de bétonnage aussi constante que possible. Vérifiez le bon enrobage des armatures. Évitez la mise en place lors de fortes pluies, pouvant entraîner un lavage du béton et un excès d'eau à sa surface. L'élévation de la température extérieure entraîne la dessiccation du béton et provoque des fissures. Des précautions consistent à employer un produit de cure, protéger la surface du béton frais par un polyame. Une température inférieure à 5 degrés Celsius entraîne le gel du béton. Il ne doit pas y avoir de mise en œuvre du béton lorsque la température est inférieure à 5 degrés Celsius et si les supports ou les outils sont gelés. Des coulages peuvent être réalisés en prenant certaines précautions.
La vibration permet d'améliorer les caractéristiques mécaniques du béton et d'obtenir des parements soignés. La vibration interne est la méthode la plus utilisée. On utilise des aiguilles vibrantes électriques, pneumatiques ou mécaniques de 25 à 150 mm de diamètre en fonction du type d'ouvrage à réaliser. On peut également utiliser d'autres techniques telles que la vibration externe par vibrateur de coffrage ou par règle vibrante. Le contrôle des aplombs et de la stabilité des coffrages doit être réalisé après chaque coulage. Le surfaçage du béton frais est destiné à fermer sa surface. Cette opération permet d'augmenter la compacité de la partie supérieure de l'ouvrage. Le surfaçage assure aussi une finition de l'ouvrage. Le surfaçage est réalisé avec divers matériels, taloches manuelles ou mécaniques, et des bouchardes. Tout défaut de mise en œuvre du béton entraîne des reprises importantes. Voici quelques défauts constatés. Mauvaise reprise de coulage, fissure due au retrait du béton, ségrégation, déplacement du coffrage.